Chers internautateurs et internautatrices amateurs de blabla, bienvenue dans ce papotage, voire ce 5 minutes après. 5 minutes après quoi? Papotage de quoi? De Shakespeare, une petite boîte que j'ai là entre les mains. Normalement, la vie est bien faite. Vous avez dû regarder une vidéo d'explication où Cyril, ici présent, qui est le grand big boss d'History Game, est venu nous expliquer la règle. Ensuite, vous avez, si votre vie est bien faite, regardez la partie qui a duré à peu près 1h15, 1h20. Partie dans laquelle il y avait l'auteur du jeu, monsieur Hervé Rigal, qui est juste là. Comment ça va bien, Hervé? Ça va bien, monsieur. Et il y avait aussi, durant cette partie, l'incroyable, le magnifique, le grandiose. Il est beau sur les. Il passe bien. Ouais. Non, en face. Là. C'est monsieur Fred Henry. Ouais. Comment ça va bien, Fred? Tu vois, je suis content. Je suis arrivé. Eh ben oui. Voilà. Mais en plus, non, parce que hier, quand on était chez un éditeur qu'on connaît, Cyril et moi, on avait dit tiens, demain je veux battre Fall. Mais en fait, je me disais, est-ce que on avait dit, c'est Non. toi sans doute, moi beaucoup moins déjà, je savais que je jouerais pas. Non, je me suis dit, Cyril, ça t'embête si je bats Fall? Est-ce que tu penses que c'est mauvais pour le jeu si je bats Fall, etc., etc. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me restreindre, je vais battre Fall, mais par contre, je vais m'arrêter là. Je vais pas. Ce mec. Mais en fait, le seul truc qui compte quand on joue, c'est d'être premier. Le reste, ça ne compte pas. Oui, mais Moi, je me bats pour être premier. Après, pas assez. j'ai vu qu'il était largement devant très, très rapidement. Ce jeu, c'est Alors, Shakespeare. ce n'est pas Attendez, je totalement vais donner des indications techniques quand même. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, Oui. à partir de 13 ans, pour des parties de 20 à 90 minutes. Ça, c'est pour ceux qui prennent cette vidéo sans regarder les autres d'abord. OK? Les préquels, voilà, c'est ça, cette boîte-là, qui arrive là en septembre 2015, Oui. dans toutes les bonnes boutiques. Si vous êtes dans une boutique qui ne l'a pas, c'est que c'est une mauvaise boutique. Oh oui. Oh là oui. Pas Donc bien. cette petite boîte qui coûte aux alentours de 40 ou 45 euros, je vais la poser par devers moi juste là comme ça. Elle ne l'a juste pas encore reçu. Ou elle ne l'a pas encore reçu. Ou alors c'est Parce que... qu'il est en rupture. Exactement, j'allais y venir. C'est possible. Ce serait souhaitable, mais. Puisqu'on a l'auteur qui est là et l'éditeur qui est là, on va un peu papoter du pourquoi, du comment du jeu. On a monsieur Hervé qui est ici et qui a fait ce jeu. Et avant, il en a fait un autre qui s'appelle Caméléon, qu'on n'avait même pas ici, mais tu nous l'as apporté. Voilà. C'est ça l'idée? Tu fais quoi dans la vie à part essayer de faire des jeux? Alors, à la base, j'étais menuisier et depuis 15 ans, je suis enseignant dans le technique, justement. T'enseignes la menuiserie? Alors, plus maintenant, parce que je suis en collège pour des élèves qui sont en enseignement adapté et je leur fais de la découverte professionnelle des métiers de l'habitat. D'accord. Et un de tes parents, pas de l'habitant, de l'habitat. Non, je l'ai pas entendu. Toi aussi, Cyril. J'ai regardé Fred immédiatement, je me suis. J'ai entendu vraiment la découverte des métiers de la bite. Ah non, moi j'ai entendu de l'habitant. Ah non, moi j'ai pas. Toi aussi. L'habitat. Toi aussi, Cyril. Non, de J'ai l'habitat. très bien entendu ce qu'il a dit, je t'ai regardé immédiatement, je me suis dit, Ah, ça va pas passer. Alors, C'est une déformation. je vous rappelle que les abonnés ont accès au direct et au chat, et je crois que des abonnés qui ont Ah, accès au tout chat le monde ont a entendu la ça même aussi. chose. Ah, Non, voilà. moi j'ai entendu, j'étais pas loin, découverte de l'habitant. Ah non, Vous allez découvrir. non, des métiers. Moi j'ai vraiment entendu, mais comme tout le monde. Voilà. C'est bon. Il en faut aussi. Ouais, bien sûr. Et donc, j'allais dire, un de tes loisirs, c'est le jeu de société. Tu joues au jeu de Exactement. société. Ouais, j'ai tout le temps joué, j'ai fait jouer mes enfants et puis dans ma famille, c'est vrai qu'on se réunissait assez souvent sur des soirées jeux comme ça. D'accord. Et Caméléon, tu l'as posé sur le bureau, j'aurais dû le descendre d'ailleurs. C'est une petite boîte, ça ressemble à un jeu de cartes. Oui, c'est un petit jeu de cartes d'ambiance, observation, rapidité. Voilà, truc basique pour jouer avec ses enfants rapidement, c'est Voilà. ça l'idée. Mm. Les premiers testeurs qu'on peut avoir, c'est sa Exactement. famille autour de soi. Et là, tu es passé sur un jeu un peu plus costaud. Enfin, entre les deux, il y en a eu d'autres, mais qui ne sont malheureusement toujours pas édités. Moi, je parle que des jeux que j'ai édités. J'imagine qu'un auteur de jeu, en général, il en a plein son tiroir et plein ses placards. Mais là, en tout cas, c'est le deuxième jeu édité. C'est un jeu qui est un peu costaud, on l'a vu, c'est un jeu à l'allemande, c'est pour ça qu'il est chez History Game. Alors à l'allemande. Enfin, quand on dit, c'est vrai que ça ne veut plus rien dire à Oui, il y a l'allemande, on va dire à l'européenne. Ouais. À l'européenne. Moi qui n'y connais rien, Oui. non mais je pense pouvoir dire pourquoi c'est pas vraiment un jeu allemand, c'est parce que il y a trop d'interactions et c'est super méchant. Les les interactions elles sont super méchantes, je trouve. Tu sais, on va dire Euphrate et Tigris, c'est un vieux jeu à l'allemande, il y a de l'interaction et c'est ultra méchant. Ah T'as bah, jamais je joué à vois. Euphrate? Non, mais je croyais que c'était très. Cela dit, c'est vrai que l'acception première du jeu à l'allemande, c'est souvent les détracteurs, dont je ne fais pas partie, disent que c'est souvent un multiplayer solitaire. Bah, ils ont tort. Euphrate et Tigris étant une exception. El Grande en est une, Oui, il y en a Tikal beaucoup. en est une autre, Il y en a enfin bref, beaucoup. il y en a plein. Il y en a beaucoup. Je dirais même la moitié des jeux sont on se fout sur la gueule quand même. Mais là, sur Mais Shakespeare, discrètement. l'autre chose qui nous a intéressé, outre un jeu de gestion, c'est aussi l'intégration du thème, qui pour moi
naturellement, ce n'est pas un jeu Ameritrash, etc. Cependant, je pense que le thème est assez présent dans ce que tu fais, dans ce que tu... Bon, après, j'en suis pas forcément le meilleur juge, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de mécanismes. Par exemple, bon, moi, c'est vraiment ça qui m'a séduit au départ quand Hervé m'a présenté le jeu. Alors, le jeu n'était pas du tout comme ça. D'abord, c'était du théâtre contemporain. Ouais. Oui, Juste que tu enlèves ta main de dans ta bouche, parce que si on met un micro et que tu parles comme ça, il y a l'autre qui va se dire que j'entends plus. Alors, c'était du théâtre contemporain, mais il y avait déjà cette notion de costume, de décor, etc., qui m'a séduit. Et je me suis dit, ça va être vraiment chouette à développer. Et on va encore plus développer le thème. Donc, il y a des notions telles que les répétitions en costume, les 3 actes qui sont arrivés après et grâce au thème. En discutant, qu'est-ce qu'il y a dans une pièce de théâtre? C'est un peu ce que je répète souvent et régulièrement. Il faut, pour qu'un jeu soit, à mon sens, même s'il est complexe au niveau des stratégies que tu mets en place, il faut que le thème soit en relation vraiment directe, un peu, je pense, c'est ce qui a fait le succès d'Agricola. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tes actions, elles sont logiques. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est du théâtre, tu dois avoir des acteurs, tu dois avoir des artisans, décors, costumes qui vont habiller. Enfin, donc tu dis, je vais acheter ça. C'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble et ça parle au cerveau. Tu fais pas des trucs dans Oui, c'est pas un jeu abstrait déguisé. Tu vois, ton décor, tu le construis du bas vers le haut, c'est-à-dire en tenant compte de la gravité. Tes costumes, tu les mets sur tes acteurs, donc qui se mettent à mieux jouer, donc dès qu'ils ont des costumes. Enfin, ce genre de truc. Et tu te racontes tout ce que une tu histoire, fais dans le jeu est logique. Et tu te racontes une histoire. Voilà. J'ai fait une pièce où ils sont mal habillés, mais ils jouent très bien. Oui. Ah, tu racontes à ta petite. Moi, ta dans ma façon pièce, de eux, ils déguiser. sont pas habillés, donc c'est pas un problème. Ils sont nus. Oui, mais c'est vrai qu'on a souvent à la fin des discussions. Les gens font les commentaires de leur pièce. Ils disent alors moi, genre par exemple, moi ils se sont complètement crachés dans le 3e acte. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout répété le 3e acte. Ils sont habillés comme des souillons. On a sa petite Mais histoire. cela dit, le jeu est réglé encore une fois pour vraiment contenter beaucoup de choses. Par exemple, dans la partie pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, qui veulent aller la revoir, on peut voir que 3 axes différents. Fred a tenté un axe très très particulier. Les 3 axes sont différents. Toi, tu es quand même le plus équilibré, on va dire. Ouais, enfin, quand on le regarde. Oui, enfin équilibré. Très très costume. Donc j'ai fait l'impasse sur le. Alors regarde, il a beaucoup de costumes, certes, mais il a du décor, il a bien répété. Voilà. Toi, tu as très peu répété. Et puis, mais... un challenge, que des jumeaux. Ouais, que des jumeaux. C'était le théâtre des jumeaux. Et c'est le problème, comme il n'y avait pas d'acteur jumeau, il n'a pas pu en prendre. Sauf au dernier tour, parce qu'il n'a pas fait son recrutement, j'ai mais pas fait mon naturellement, recrutement, il a bien sûr. recruté un deuxième figurant. Évidemment. Alors, ce jeu-là, tu l'as conçu, et est-ce que c'est le premier éditeur que tu es allé voir? Comment tu as fait alors pour... Ça s'intéresse souvent les gens, ça. Ouais, Savoir comment un auteur... Parce que souvent on dit, ouais, c'est du copinage, ouais, je peux être édité que parce que je suis confirmer un que je ne connaissais Voilà, absolument pas Hervé avant de le connaître. il faut connaître le truc pour qu'il connaisse le truc pour pouvoir... Toi, tu ne le connaissais pas? Comment ça Non, s'est passé? disons que c'est vrai que c'est une affaire de rencontre, c'est clair. C'était à Paris Ludique en 2012. Tout à fait. Le jeu tournait depuis 6 mois. Je l'avais fait à peu près depuis 6 mois. Et à Paris, donc je connaissais un petit peu Mathieu de chez Matago. Donc je lui ai dit ce que ça te dirait de regarder un petit peu. On a fait une partie à 2. Il a bien aimé. Alors, on en était loin de ça encore, mais il a aimé, mais il a dit c'est pas pour nous. Et il m'a dit va voir Istari. Et c'est vrai que sans ça, peut-être que j'aurais jamais osé aller. D'accord, c'était le déclencheur. Quand C'est tu le dis va voir déclencheur, Istari, tu y vas. voilà. Et là, tu Voilà. prends ton courage à deux mains. Ah ben, dans les 10 minutes, je suis allé le voir, je dis voilà, j'ai un jeu, un jeu de gestion un petit peu sur le thème du théâtre. Est-ce que vous auriez un moment pour le... Et là, pour c'est venir important. Est-ce que vous, ça veut dire qu'il le vous voit et à ce Non. moment-là, il ne sait pas à quoi il s'attend encore. Est-ce que vous auriez un moment, il Non, ne le connaît pas. Ouais, je savais pas il s'il n'a y en pas viendrait encore peut-être couché à avec. plusieurs. Il viendrait peut-être à plusieurs. Oui, on était avec Thomas. De toute D'accord. façon, on est venu avec Ok. Thomas. Effectivement. C'était l'année d'après avec Thomas. Ah bon? Ah non, cette fois-là, tu es venu seul, je crois. Ah. Et donc toi, tu essayes son jeu en état de prototype. ouais. Et tu sens, On n'a même pas joué. Je te l'ai Il m'a expliqué. montré les grands principes. ouais. Je te- Et là, montrer tu as les grands senti le truc, principes. tu as dit oui, peut-être, oui, repasse, oui, non. Je lui ai dit que ça m'intéressait, il me semble. Ouais. Il me semble, Ouais, hein. tout à fait. Je lui ai déjà dit qu'il y avait plein de trucs qui m'intéressaient Donc on a échangé les coordonnées. et je lui ai dit que par contre le théâtre contemporain était probablement pas une bonne idée Ouais, pas vendeur. et que je voyais plus un truc du genre Molière, tu vois. Ouais. Donc, Et c'est ce que j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris ça. Dernièrement, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas directement pensé à ça? Et je cherche encore pourquoi je suis parti sur le contemporain. Alors, ma compagne m'a dit, c'est peut-être parce que c'était plus facile de trouver des images de Ah, comédiens possible. actuels. Ouais. oui. Donc peut-être que quand j'ai fait le proto, j'ai fait ça comme ça à cause de ça. J'en sais rien. Mais c'est vrai que moi aussi, qui aime beaucoup l'histoire et puis les jeux sur l'histoire,
Oui, ça paraît plus logique voilà, au final. Tout à fait. Et à vrai dire, moi, le théâtre contemporain, j'ai rien contre, mais c'est vrai que le théâtre contemporain, parfois, justement, tu as des pièces avec pas du tout de décor, voire ils sont habillés en costume de ville, donc ça, pour moi, ça le faisait moins, en fait, ça embellissait moins son jeu que des pièces en costume, comme on se les imagine. Au départ, il est vrai, parti sur Molière, et en fait, c'est un concours de circonstances, mais au moment de développer le jeu... C'est le seul qui l'ait jamais gagné. Ouais. Hein? Non, c'est une vanne. Ah oui, oui, bon, elle est vraiment pourrie ta vanne. En fait, c'est un concours de circonstances. Quand on a commencé à vraiment travailler sur le jeu, c'est-à-dire que quand Hervé nous l'a donné dans sa forme la plus aboutie, on a commencé à réfléchir et je me suis dit, oui, mais Molière, on a fait les Mousquetaires. Ouais. Bon, alors, il y a peu de rapports, puisque Louis XIII, Louis XIV, mais je me suis dit, encore un truc franco-français. Les Mousquetaires, c'est pas Molière. Bref, ça va devenir du chuchotage. On va être dans le même champ lexical, on va plutôt faire Shakespeare, et en plus Shakespeare c'est international. Or, il s'est avéré que c'était plutôt une bonne chose, puisque à la même époque, Bombix a signé Molière. Donc il a changé depuis, mais donc on aurait pu quand même faire Molière. Mais je regrette pas Shakespeare parce que du coup, Shakespeare c'est le théâtre un peu des passions, tout ça, donc c'est assez chouette. Et puis on s'est servi de ce fabuleux documentaire qui est Shakespeare in Love pour l'inspiration. Alors combien de temps alors entre le moment où tu disais c'est le Paris Ludique 2012 ouais. Donc il y a 3 ans. Alors ça c'est vraiment le premier contact, mais on en a re-eu un à 2013. Ouais, je me rappelle, déjà Cannes 2013, j'attrape Cyril dans les allées, mais on a dû se parler 12 secondes et demie. Ouais. Et il m'a dit, mais le jeu monte sur la pile, et ça me plaît, le thème me plaît. Oui, parce que Cyril, tu peux confirmer, hein, il a une pile. Et puis si vous croisez que vous lui parlez pas bien, il descend dans le jeu. Voilà. Si vous lui faites un sourire, il le monte. C'est pas vrai. C'est ça. Ouais, au chèque, ouais. Au chèque, voilà, vous faites un petit chèque, il le monte. Mais vous êtes des ordures. Et toujours rien. Et à Toulouse 2013, je me présente à Thomas, que je rencontrais pour la première fois. Et là, il me dit, ouais, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Bah écoute, on prend rendez-vous à Paris Ludique. Donc, Paris Ludique 2013. Et là, donc cette année-là, je présentais un jeu aussi à la Protozone. Protozone. Oui, donc tu présentais pas celui-là, oui. Non, je présentais Prohibition. Et on a tout viré. On a installé ce qui était Molière à l'époque. Ouais. D'ailleurs, j'ai les organisateurs qui m'ont fait des gros yeux à ce moment-là. Mais bon, c'était gentil. Et on a fait une partie. Et après, Cyril m'a dit, bon, ça, c'est bon, on va exploiter ça. Ça, on n'y touche pas. Ça, j'aimerais. Voilà, il m'a donné tout un tas de petites pistes. Et c'est ce qui s'est passé quasiment pendant 1 an et demi. Donc, je faisais des modifications, je leur reproposais. Et jusqu'à au mois d'août l'année dernière, où ils se sont réunis, ils ont fait pas mal de parties. Et j'ai reçu un mail en me disant, c'est bon, on le fait et on part pour SN. Et alors après le travail d'illustration, après on s'est revu à Cannes quand même. La famille, oui, départ, parce que là je vois ils sont 2 là. Oui, en fait souvent ils sont 2. Par exemple sur Sherlock Holmes ils bossent à 2 et sur les Mousquetaires ils avaient bossé à 2. Mais là on a un peu changé on a cherché longtemps la direction graphique à donner, sachant qu'on voulait un truc coloré, fun. Tu vois justement. En fait, moi, quand j'ai fait mon proto, j'ai fait avec des images sur Internet, et donc tout de suite, tu tombes dans le truc, peinture à l'huile, des gars avec des fraises énormes, en train de tirer la gueule et habillés en noir. Bon, pour le proto, ça va bien, mais j'aurais dit, quand j'aurais montré le truc, j'aurais dit, ok, je veux tout sauf ça. Donc, je voudrais un truc coloré, un peu, oui, c'est gentil, c'est gay, quoi. Enfin, genre pas. Quand je dis gay, oui, pas totalement. Heureux, joyeux, quoi. Pas totalement sérieux. Voilà, quoi. Et en fait, on a fait plusieurs essais. Et au final, on a décidé. Au début, c'est Nariac qui a commencé à m'envoyer des dessins. Il m'a envoyé Hamlet en premier, d'ailleurs, je crois. Il m'a envoyé Hamlet en premier. Et donc. Il est dessous, Hamlet. Et donc. Je lui ai dit, ouais, ça pourrait être la bonne direction. Ouais, très bande dessinée des années 90. Marvel, Tony Stark. Ah oui, Iron Man, regarde. Tu vois, c'est la différence de culture parce que moi, j'aurais dit Robert De Niro. Oui, c'est Robert Downey Jr., justement. Vite fait, hein, vite fait. Et donc, on a cherché diverses directions et en fait, on a finalement opté pour une stratégie un peu différente parce qu'on avait dit, bon, il y en a un qui va faire les acteurs, l'autre qui va faire les trucs. Puis ils n'arrivaient pas vraiment à coller. Donc on a dit, bon, Nériac va faire un dessin au trait et Arnaud va peindre. Okay. Donc on voit bien ça dans le petit livret qu'on va donner en bonus.
vers la fin, tu vois, tu as un espèce de making-of où tu vois, une esquisse, les premiers drafts. Je vais essayer de par exemple, là, tu as un premier draft. À gauche, c'est un draft pour valider la pause, etc., qui nous envoie. Derrière, un dessin au trait et à droite, attends, va sur la droite enfin. C'est le résultat final, tu vois. Donc, on voit les différentes étapes du travail. Donc voilà quoi. Et une fois qu'on avait cette direction-là, voilà, c'était à nous d'assurer la cohérence du truc. Après, les artisans et les acteurs sont traités un peu différemment. Les acteurs, on a choisi de les présenter dans des lumières un peu magiques. Enfin, tu vois, c'est les feux de la rampe. A contrario, les artisans, au contraire, dans du très concret, quoi, tu vois. Donc voilà. Okay. Là, c'est le petit artbook dans lequel on a mis quelques citations de Shakespeare. Pourquoi ? Parce que les acteurs sont représentés à un moment célèbre de la pièce. Et donc elle est belle celle-là, regardez ça. C'est Le Roi Lear. Elle est superbe. C'est Le Roi Lear, oui. La finesse, là, c'est du beau travail. Je crois que c'est la préférée. Je crois que c'est la préférée de mon frère. Eh ben, il a bien raison. Elle est super. Il y a des détails qui sont super. C'est une toile, ça ? Non, c'est tout peint en numérique de nos jours. Écoute, on a fait de sacrés progrès depuis les années 80. Et donc voilà, une fois qu'on avait cette direction, on avait presque tout. Après, il y avait beaucoup de dessins à faire, mais en fait, ça a donné l'élan final au jeu, quoi, en fait. Donc c'est plutôt pas mal parce que finalement, là, on a un joueur, c'est Frédéric Henry, que chacun connaisse pour son corps sculptural, qui est plutôt un joueur de jeu Ameritrash. Et ça fait 2 fois qu'on joue moi j'aime beaucoup, j'adore. Parce qu'en fait, tu t'adhères. Ah, mais moi j'aime bien. En plus, là, j'étais content de ma partie. Enfin, au début, j'étais pas très content. Je pensais vraiment que je prenais énormément de retard. Mais il y a un truc pour moi qui a tout débloqué, c'est mon deuxième apprenti. Tu veux dire ce qui a débloqué, c'est les conseils du. Non, pas du tout. Ah, il y a un moment où faire une bêtise, mais. J'ai des aides, on regarde. Non, mais c'est un truc que j'avais fait plein de fois en test. Ouais. Je savais qu'à la fin, de toute façon, j'allais scorer. Mais pas assez parce qu'il y avait le champion du monde. Non, mais ce que je veux dire par là, ce qui m'intéresse moi, mais Fred a c'est que tu es plutôt un amateur de jeu ou Ameritrash ou Party Game. Avec beaucoup de dés, on va dire. Voilà, mais finalement, les jeux à l'allemande, c'est pas à l'européenne, on va dire, il faut arrêter de dire à l'allemande. Les jeux de gestion, c'est pas si non, c'est juste que j'aime vomitif que ça pour toi finalement. Alors, c'est autre chose. C'est que moi, j'aime pas du tout perdre, par exemple. Et en fait, c'est pas perdre, c'est pas grave. Attends, comment tu peux savoir si t'aimes gagner ? Oui, c'est vrai. Mais non, j'aime pas. En fait, je suis assez mauvais. Perdre. Le problème, c'est qu'il y a un enjeu il y a une sorte d'enjeu intellectuel. Tu es dans la compétition quand tu joues à un party game, où il y a plein de jeux, en gros, où de toute façon, ou si tu as de l'aléa, à la limite, tu peux te cacher derrière les résultats. Même si tu es de mauvaise foi, tu peux dire ah putain, j'ai bien joué, mais les dés n'étaient pas avec moi, des choses comme ça. Donc là, j'aime pas la situation où tu te retrouves en train de perdre. Sachant que tu ne peux vraiment t'en prendre qu'à toi, ou à la limite, tu t'en prends, tu vois, tiens, quoi. J'étais vraiment pas content quand tu lui avais offert 2 points, par exemple. Mais c'est pas grave, ça change rien pour moi. Oui, non, mais pour toi, c'est pas grave. Ce qui n'explique pas. En gros, non, mais il y a des jeux. Par exemple, j'ai joué à Cyclades, que j'ai trouvé super, vraiment super aussi. Mais qu'est-ce que je me suis engueulé. On a fait 3 parties. 3 parties, on finit en engueulade. C'est tout à fait pareil. C'est pas tout à fait du jeu à l'allemande. C'est plus le genre de jeu où tu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas un gros joueur de jeu à l'allemande parce que je sais que ça crée de la tension. Toi, parce que moi, ça me fait absolument rien. Je m'en fous de perdre un jeu de gestion à l'allemande. C'est juste qu'à un moment M, l'adversaire a mieux joué. C'est extrêmement compétitif. C'est extrêmement compétitif et voilà, moi, j'aime pas la compétition. En fait, pour arriver deuxième. Comment ça s'est passé, c'est qu'un jour, on avait bien avancé sur le développement de Shakespeare et donc je l'ai ramené chez Space Cowboys parce que j'y travaille de temps en temps aussi. Et puis donc j'ai cherché des volontaires pour faire la partie et il y avait Fred, enfin dès qu'il n'était pas en train de bosser, il y en avait que 2. Il y avait Fred et Marc, un certain Marc. Et donc, il bosse pas beaucoup celui-là. Hein. Donc je les ai mis autour d'une table, je leur ai dit voilà, vous allez jouer et ils ont bien accroché, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, et Fred a vraiment bien accroché, ce qui m'a surpris parce que c'est pas le plus grand fan des jeux à l'allemande. Mais par la suite, du coup, comme il vient souvent chez moi, etc., et on a fait pas mal de parties avec des amis à lui qui ramenaient. Ah ouais, t'en as combien de parties au compteur en fait ? 10, 15, 12, allez 12. 12 ? Non mais attends, ça a changé vachement. Moi j'ai pas joué depuis. T'as fait 2 parties avec Seb Duge aussi ? Ouais, que j'ai gagné. Ouais. Et moi j'en ai fait. J'ai gagné. Non, il y en a une, il y avait Seb Duge et Thomas. Et j'ai battu les 2. À propos d'excuses, c'était ma 2e, moi. Justement, il y a un truc qui est intéressant. Regarde,
Le gars qui a le plus joué, il a gagné. Le mec le deuxième qui a le plus joué, il est arrivé deuxième. Et le mec qui a le moins joué, il est arrivé dernier. Alors oui, je crois que l'auteur, il a enchaîné les parties solo cet été. C'est-à-dire que depuis que j'ai reçu les fichiers, donc j'avais évidemment pas mal joué avant le dernier proto que je leur ai fourni et qu'ils prennent la décision. Et c'est vrai que donc quasiment pendant 1 an, j'ai pas joué. Ouais. Enfin si, parce que j'ai essayé de suivre et de rattraper, mais j'ai plus fait jouer que jouer. Par contre, à partir du moment où j'ai reçu les fichiers, je me suis fabriqué mon jeu, et là, c'est vrai que j'ai peut-être fait beaucoup de parties à 2 avec ma compagne, quelques-unes à 3 ou 4, mais très peu, à peu près 25 parties dans l'été, plus 40 parties solo. Ouais, quand même. Donc 40 parties solo, c'est vrai que ça te permet d'essayer plein de choses. Voilà. Le jeu solo a été développé par hasard, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était vraiment dans la phase de test avancée avec Thomas et on jouait beaucoup à 2 donc. Et il a dû partir. Enfin, il avait posé des congés donc pour partir une semaine en vacances. Je me suis retrouvé tout seul avec envie de jouer à Shakespeare. Je me suis dit jeu solo. À quoi ça tient? C'est clair. Et en fait, je l'ai montré à Thomas quand il est rentré de vacances et on s'est dit, mais en fait, c'est bien de le mettre dans la boîte parce que comme il y a peu de changements par rapport au jeu à 2, il y a quelques petits changements. C'est pas après, il n'y a absolument rien du challenge énorme qu'il y a à jouer à plusieurs dans une partie. Mais en attendant, ça aide à se familiariser avec tous les mécanismes. Comment on recrute, comment on agit tel personnage. Parce que la partie à 2 n'a rien à voir aussi. Moi, j'avais joué qu'une fois à 2, c'est pas tout à fait la même. À 2, l'avantage, c'est que, déjà, tu vois, moi j'avais beaucoup plus de mal à surveiller le plateau de Fred, qui est en plus loin. Et quand tu es à 2, là, déjà, tu n'en as qu'un à surveiller et tu dis, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc ça, il ne peut pas le faire, donc je peux attendre. Donc c'est bien, c'est qu'on a un jeu qui se joue à 1, qui n'a rien à voir avec la partie à 2, qui elle-même n'a rien à voir avec le 3 ou le 4. C'est totalement différent. C'est sûr donc 3-4, ça se rapproche. Tu vois, dans les réglages et tout, c'est vrai que par exemple à 4 joueurs, c'était le plus compliqué à régler parce que les interactions sont naturellement beaucoup plus importantes. Notamment, je me souviens, putain la vache. Notamment le décor qui met une mauvaise ambiance à 4, c'est-à-dire que tu mets une mauvaise ambiance à 3 autres joueurs. Parce qu'il y a 3 jetons de plus, donc c'est aussi ça. Alors vous le savez, on est en direct pour les abonnés qui ont la possibilité d'interagir avec nous directement avec le chat. Donc s'ils ont des questions, on vous écoute. Ça papote, ça parle d'arrosage, je ne sais pas de quoi il parle, j'arrive en cours de route. Bonjour, pourquoi ne pas inclure des événements aléatoires ou inclure des cartes actions? Souvent dans les représentations, il y a des accidents, sabotage, séduction, communication. Parce qu'après, j'imagine que ça fait un jeu trop lourd. Enfin, moi, ça me ferait chier d'avoir un jeu comme ça avec des cartes événements maintenant. Peut-être plus tard, mais… Alors, des événements, ok, pourquoi pas. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a envisagées, il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit, où on s'est dit que ce serait bien dans une éventuelle extension. Parce qu'il y a une piste qui a disparu depuis le photo que j'avais envoyé, c'était la piste d'influence. C'est-à-dire que c'était des nobles qui cherchaient l'influence à la cour et cette influence jouait sur l'ambiance, éventuellement rapporter de l'argent et des points enfin. Donc ça a été un petit peu remplacé par les objectifs finalement. Complètement. L'argent, on l'a retrouvé finalement sur un acte. Moi, dans la dernière version, j'avais qu'une seule piste au niveau des répétitions. Donc ça a été décomposé. Donc des événements, tout ça, pourquoi pas. Mais bon, déjà, on sait que que le joueur de jeu de gestion, il y a certains types d'événements qu'on va automatiquement s'interdire parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne le capharnaüm total. Mais ce serait une piste. Mais je pense que justement, l'erreur serait de trop en mettre. Le jeu est déjà très riche en lui-même. Et ma grande peur déjà, c'est que les gens ne puissent ne pas voir cette richesse. Pourquoi? Parce que évidemment, il va y avoir une tendance à faire la partie centrale, c'est-à-dire je fais un peu de décor, un peu de costume, un peu de répète. Mais rien n'empêche de faire une partie où on fait absolument aucun décor, ou vraiment du décor de reliquat. Rien n'empêche de faire des trucs extrêmes qu'a tenté Fred. D'ailleurs, ma scène prochaine. Il y a plein de pistes. Mais elle était brillante. D'ailleurs, à ce propos, on en a discuté juste avant de tourner avec Thomas Brunt pour les intimes. Et je disais, ce serait bien si Thomas venait, parce que c'est un grand spécialiste de l'explication et de l'optimisation, s'il venait faire une petite session ici pour nous expliquer en courte vidéo la stratégie machin, la stratégie truc, pour montrer quelques possibilités. Ça serait cool de faire ça. Mais oui, et il y en a beaucoup. Et comme je te le disais, en plus c'est multidimensionnel. Pourquoi? Parce que tu peux aussi jouer sur ton recrutement. Ton recrutement, vous vous êtes rendu compte, il y a un moment donné, vous vous êtes dit, bon là, il faut qu'on aille chercher de l'argent à droite, à gauche. Et Fred, ça passe extrêmement juste. Bon, ça passe un peu mieux que prévu finalement, mais il a dû se battre pour monter dans l'acte rouge, aller chercher la pièce qui lui manque. Même si elle lui revient au final, Mais en tout cas, tu vois, il n'y a pas que la dimension qu'est-ce que je recrute, il y a aussi la dimension la qualité de ce que je recrute. Et tu peux gagner dans ce jeu avec un recrutement à 11, c'est-à-dire
finalement, sur 7 personnages que tu recrutes, en les additionnant tous, ils valent 11. C'est très faible. Ouais. Là, je ne sais pas combien tu as. Je suis à 7, 12. dans 14 et 5, Moi, j'ai 19, quasiment 25. rien. Ouais. Je suis à 25. Moi, j'ai foutu le bordel, donc je ne sais Regarde, pas. moi, je l'avais pas, j'avais les deux. Ouais, J'avais ça. Donc 3, là tu as 6. Et lui. 6 Ouais, c'était le 6. Hop. 6 et 3. Eh ben, t'as 11 là. Bah, voilà. T'as 11. Bon, mais t'as pas gagné. Mais Non, pas loin. non, t'as un Ouais, homme- mais bon, Ouais. il y a 2 Ouais. points. Hein, de... Il fait deuxième, mais Ouais. personne ne s'en souviendra jamais. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il a une équipe qui est raisonnablement peu chère. Et toi, t'as combien Moi 24. 24, 11. Donc, il a recruté pour 2 fois plus d'argent. Simplement, ce recrutement l'oblige à aller chercher Ouais. beaucoup plus d'argent. Et donc Ah. avec sa troupe de bras cassés. Et voilà. c'est vrai qu'au départ, j'ai essayé de faire des points. Non, mais t'as voulu pour faire un essayer- blockbuster. Moi, j'ai fait Blair Witch. Non. C'est la grosse différence. J'ai voulu faire des points pour dire si jamais je dois payer des points, je paierai des points. Finalement, ça a marché puisque j'ai fait les points et j'ai eu suffisamment d'argent. Alors, il y a une question, c'est Monsieur Dodd qui demande comment passe-t-on de Caméléon à Shakespeare. Je sais pas, moi, c'est parce que. Eh ben, entre Curiosity, Prohibition, des jeux Langskip qui ont aussi gagné des prix mais qui cherchent encore un éditeur pour l'instant. Voilà, donc il a toute une palette. Après, le truc, c'est toujours Et comme qu'elle est ça. sur mon Tu ne site. les as pas encore montrés. Non. Mais c'est pas Ok. du tout le Ouais. même style. Il y a 3 styles différents. Comment on équilibre un jeu pareil? Eh ben, en jouant. Ah oui, beaucoup. C'est ça, non? C'est aussi vrai que, en fait, si tu veux, c'est plusieurs étapes parce que vraiment, dans un premier temps, c'est pas une question d'équilibrage, c'est une question de direction. Donc, les directions, c'est quand même Hervé qui s'en est occupé. Moi, là, au début, j'ai le beau rôle. Je lui dis, je voudrais que tu pousses par là, je voudrais que tu pousses par là, et voilà. Et en fait, ça met déjà beaucoup le jeu en place. Après, arrive un moment où il dit, voilà, moi j'ai fait mon boulot, et après, c'est là qu'on le reprend en main, qu'on insuffle éventuellement des petites nouvelles idées, mais en fait, sans révolutionner le jeu. Et c'est là qu'on règle. Et comment on règle? Du réglage. On règle en jouant. L'avantage étant qu'avec l'expérience, tu as besoin d'un peu moins de parties pour converger vers le réglage idéal. N'empêche que, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, régler le truc qui a été très dur à régler, ça a été l'ambiance. Ouais. Pourquoi? Parce qu'avant, on ne resettait pas forcément l'ambiance, Non. ce genre de truc. Et en fait, tu avais des systèmes de cliquets, dirais-je, où ça posait vraiment des problèmes à 4 joueurs. Mais ça pouvait marcher parfaitement à 2 joueurs et pas du tout marcher à 4 joueurs. Et donc, avoir une constance sans utiliser un plateau spécial à 4 joueurs, en te disant, à 2 joueurs, on utilisera ce plateau-là et à 4 Il joueurs, y ce avait la plateau-là. question d'ailleurs du retournement Oui. de plateau. C'était... Mais on ne voulait pas vraiment. Nous, on voulait trouver le réglage qui fait que ça marche parfaitement avec la même tension à 2, à 3, à 4. C'est ça qui est galère. Sur l'ambiance, il y a beaucoup de choses qui sont faciles et d'autres choses. Alors après, comment ça se fait? Du test et du test. On attend un journal de l'auteur maintenant. Voilà, vous avez votre réponse. Écrire un journal de l'auteur, c'est vrai que ça prend du temps. Mais et les c'est un métiers de peu- l'habitat, ça lui prend beaucoup de temps. Ouais. Non, puis je suis pas très familier de ce genre de choses, donc quoi raconter si ce n'est très peu. Thomas m'a dit qu'un jour, il ferait peut-être un petit journal D'édition. de l'édition. Donc Ça pourrait être pourra te intéressant. soulager. Mais Tout ce qui se passe en backroom. Il faudrait déjà que j'en regarde un ou deux, on a d'auteurs pour Il y en a voir comment ça se quelques-uns, passe. Quoi. Bon, Mais c'est clair que ce jeu a fait beaucoup de chemin depuis le début, mais en même temps, l'idée initiale est toujours là, tu vois. On a Et, bien, et Hervé l'a vraiment beaucoup amélioré. tout au long. Bon, maintenant, je crois que vous avez assez de. Oui, un journal de stratégie, on a dit. Peut-être que Thomas viendra. Alors oui, faire Thomas des vidéos. viendra faire des vidéos de pense que c'est cool, stratégie. Après, Vous sortez pas 4 jeux par mois non plus, donc. Non, ça va, on a le Il temps. pourra prendre une petite journée pour venir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, de toute façon, c'est tranquille chez Star. Eh oh C'est vrai, c'est pas des gens de fous. vraiment, il a envie. Bon, ça fait une petite Mais papotage c'est de pas 30 vrai, quoi. minutes. Dit le mec que je vois le plus dormir dans le canapé chez Space Cowboy de la vie, quoi. Ah oui, parce que moi, je travaille la nuit aussi. Tu joues au poker, là. T'es vraiment une ordure, quoi. Bien, on a fait le tour, on connaît un peu mieux monsieur Hervé, on a vu un peu les arcanes de l'édition d'un jeu pareil qui effectivement demande beaucoup de travail, beaucoup de boulot graphique, ma foi un fort joli travail. Merci. 3 vidéos pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, je pense que c'est bien. C'est bien. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Fred? Ouais. Moi, la prochaine fois, j'apprendrai les costumes. S'habiller. Moi, j'apprends s'habiller, peu c'est à bien. peu. Ouais. Oh bah Ça te vient, plains c'est- pas, t'as fait 2 costumes déjà, Ah, c'est ça, beau. c'est pas énorme. mal. 2 slips. Deux Ouais. slips, ouais. Bien, je vais remonter la petite boîte. Shakespeare, History Game, Hervé Rial. Voilà, 45 ou 40 euros, on sait plus très Oui, bien. bah, C'était c'est à bon. 45, c'est le prix public. C'est le donc, prix public, voilà, vous Les l'aurez à boutiques moins cher. étant gentilles, vous pouvez l'avoir à 40. Je pense.
Je pense qu'ils font tous ça. Ah oui, bah, je sais pas, moi je me prononce pas, je n'en ai aucune idée. Bah, généralement, il y a un prix nouveauté dans les boutiques. Oui, en plus, ouais. Et puis les précommandes et puis tout Voilà. ça. Et des bonus, n'oubliez pas qu'il y a des bonus avec. C'est-à-dire Et- Ah oui, mais ça, le petit livret. Alors, pour le les petit premiers livret, acheteurs. la carte bonus. Et puis ça, on en ça, a c'est 50. vraiment, ça, c'est dans la limite des stocks disponibles. Et ça, mais ça qu'on donnera nous sur les salons. Ouais, et Et, nous, on en que a. Trick Track, on a un petit peu à donner. Et je pense qu'avec l'ouverture de la V5, on fera les mecs qui prennent un abonnement, paf, ils ont ça. Ouais, les 50 premiers. Ouais. T'as vu, il est mignon. Hein. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est très bien. Merci Cyril. Bah, d'être venu c'est un jusque-là. grand plaisir, comme toujours. Merci Hervé. Merci Fal. Et puis, Bah, je passais, de toute façon. T'as vu on la est- lumière. on est obligé, puisque tu es un ami. Ah oui, c'est Il vrai. y a un moment donné, les amis, Oui. tu peux pas faire autrement que répondre à leurs Exactement, demandes. puis Et c'est ça le truc. Ouais. C'était un C'est plaisir. un privé de jeu que tout le monde partager peut pas cette comprendre. Mais non, Mais- c'est ça l'idée. Ceux qui comprennent, comprennent. Bah, ceux qui comprennent pas. Il va être temps de regarder cette caméra. J'aime bien cette logique. C'est la palissade. Non. Ah bon. On va regarder ces deux caméras droit dans l'objectif. Et on va dire Generate. General. Generate. Tu dis pas toi. Générique.